Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, petit focus sur la situation du PSG à une semaine du choc face à la Real Sociedad en 8e de finale de Ligue des Champions. Malgré la bonne série de résultats avec 5 victoires et une défaite depuis la reprise, les performances du PSG peinent à convaincre. Interrogé sur le style de jeu de son équipe et les performances récentes en conférence de presse aujourd'hui, Luis Enrique a répondu sèchement aux journalistes. Mis equipos juegan a tener el balón y que corra el rival. Normalmente vamos a correr menos que el rival porque está más que demostrado que si tú tienes el balón y lo circulas de manera adecuada, el rival va corriendo y corre normalmente más que tú. No tengo nada más que aportar en ese sentido. No ha habido un solo equipo en mi carrera deportiva como entrenador que no haya corrido los metros suficientes como para ganar los partidos. A partir de aquí ya son reflexiones vacías, buscando pues lo que queráis buscar y perfecto, mi opinión es la de siempre. Selon les informations de l'équipe, un problème de condition physique sème le trouble dans le vestiaire parisien. Le quotidien explique que de nombreux adversaires du PSG ont remarqué le manque d'endurance et d'intensité dans les duels, un déficit souvent rédhibitoire en Ligue des Champions. Le journal va plus loin et explique que plusieurs joueurs ont confié à leur entourage avoir ressenti cette carence athlétique. C'est d'ailleurs le cas de Manuel Ugarte. L'Uruguayen qui a disparu de la circulation se serait étonné en privé de ne pas arriver à retrouver son second souffle après son bon début de saison. Face à ce constat, plusieurs stars parisiennes auraient choisi de faire appel à des préparateurs physiques personnels et se rajouteraient des séances supplémentaires après les entraînements. Autre inconnue, c'est celle qui concerne l'avenir de la pièce centrale du projet parisien, Kylian Mbappé. Comme nous vous l'avons annoncé depuis près d'un mois, la superstar parisienne va s'engager avec le Real Madrid, bien que le média The Independent nous apprend qu'Arsenal et Liverpool étaient intéressés par le Bondinois avant de se retirer de la course pour des raisons financières évidentes et d'équilibre de vestiaire. Avec le cas Mbappé, reste désormais à savoir quand la superstar va décider d'officialiser sa décision. À ce sujet, le média El Chiringuito affirme que l'annonce officielle de l'international français n'aura lieu qu'au mois de juin, soit bien après la fin de saison de Ligue 1. Un silence qui expose le joueur à la pression médiatique autour de son choix. Affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, la direction parisienne est à la recherche du profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé. Parmi les cibles de Luis Campos, le nom de Rafael Leao plaît beaucoup, mais le dossier est complexe. Malgré sa prolongation récente jusqu'en 2028, la star milanaise évolue depuis 5 ans déjà en Italie et se sent en fin de cycle. Si le joueur est ouvert à un départ, la Ligue 1 et le PSG ne semblent pas être sa destination privilégiée selon nos informations. Leao connaît déjà la Ligue 1 pour y avoir évolué durant une saison avec Lille et vise plutôt la Première Ligue ou la Liga. Autre détail important, le prix. Si l'argent d'un transfert n'est pas un problème pour le PSG et le salaire encore moins, surtout avec le départ d'Mbappé, le numéro 10 de l'AC Milan risque d'être très difficilement délogeable de Lombardie, puisque sa clause libératoire est de 175 millions d'euros du 5 au 15 juillet exclusivement. Le reste du temps, il faudra négocier avec les Rossoneri et il est difficile de les imaginer brader le joueur, affaire complexe. En dehors des terrains, le PSG navigue en eau trouble. Alors que QSI souhaite toujours racheter le Parc des Princes pour l'agrandir, la maire de Paris, Anne Hidalgo, reste sur ses positions et a réaffirmé son refus de vendre le parc dans un entretien accordé à Ouest France. Je le répète, nous sommes prêts à étudier et à accompagner des transformations du parc. Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de vente du Parc des Princes. C'est le patrimoine des Parisiens et des Parisiennes. Le sujet est clos. Une position confirmée par le Conseil de Paris et l'intermédiaire de Pierre Rabadan, l'adjoint au sport de la ville de Paris. La vente n'est pas souhaitable car ce serait une décision sans retour en arrière possible. C'est pour cela que nous devons exclure aujourd'hui la vente du parc. Nous ne souhaitons pas céder le patrimoine parisien. Désormais, le risque majeur est de voir le PSG quitter le Parc des Princes. Ce focus sur le PSG m'amène donc à vous poser la question du jour, les amis. Êtes-vous inquiets pour le Paris Saint-Germain? On a hâte de lire vos réponses en commentaire. Hier, Antoine vous a demandé si pour vous le Real Madrid était avantagé par l'arbitrage en Liga. Dans l'ensemble, vous êtes très partagés. Certains pensent que cela ne fait aucun doute, alors que d'autres pensent que le Real n'est absolument pas aidé. Vous le savez, cet été on ne manquera pas de football avec l'Euro et la Copa América, et si ça ne vous suffit pas, une nouvelle Coupe du Monde fait son apparition, celle des plus de 35 ans. Le Daily Mail révèle que la compétition va être organisée cet été et concernera des joueurs marquants issus des 8 équipes qui ont déjà remporté la Coupe du Monde, soit le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, l'Argentine, la France, l'Uruguay, l'Angleterre et l'Espagne. Organisé par l'Elite Players Group, un groupe d'anciens joueurs, le tournoi se tiendra entre la finale de la Ligue des Champions, le samedi 1er juin, et l'Euro 2024 qui débute le vendredi 14 juin. Ainsi, les quarts de finale auront lieu les 4 et 5 juin, les demi-finales le 8 et la finale le 11 et les matchs dureront 70 minutes. On pourrait retrouver de très grands noms du football comme Michael Owen, Fabio Cannavaro, Kaka, Ronaldinho, Cafu, Thierry Henry, Roberto Carlos ou bien Rivaldo.
Direction l'Angleterre maintenant avec Bruno Guimaraes. Son nom a été au cœur de toutes les rumeurs cet hiver. Pisté par le FC Barcelone ou encore le PSG, le Brésilien est finalement resté chez les Magpies. Ce n'est que partie remise puisque le principal concerné s'est exprimé au micro de Chronicles Live. J'apprécie beaucoup être ici. Je ne me suis jamais senti aussi aimé dans un club auparavant. C'est charmant à quel point les fans m'aiment et je les aime aussi. Mais cette saison a été un mélange de choses pour moi. Je veux plus de victoires et au moins ramener le club en Europe. Je suis très déçu de la façon dont la saison s'est déroulée, c'est vraiment dingue. Nous avons 2 ou 3 matchs où nous sommes très bons, puis 2 ou 3 très mauvais. Je suis vraiment fatigué et déçu. Le Brésilien s'ouvre à un départ en cas de non-qualification de Newcastle en Europe. Le Bayer Leverkusen prépare sa semaine décisive. Opposé ce soir en Coupe d'Allemagne à Stuttgart, puis dans un duel au sommet contre le Bayern Munich en championnat ce week-end, Xabi Alonso se veut confiant avant ces échéances. Ja, ich freue mich natürlich. Es gibt für morgen eine große Vorfreude. Es ist eine schöne Chance. Wir haben morgen Halbfinale zu erreichen, aber wir erwarten ein Top-Spiel zu Hause mit unseren Fans. So, wir brauchen die Unterstützung, schöne Stimmung morgen, in der nächsten Runde zu sein. D'ailleurs, au sujet de l'entraîneur espagnol, son nom avait été annoncé un temps à l'OM, comme l'a confié Pablo Longoria. Dans un long entretien à SoFoot, le président marseillais dit avoir tenté le coup Xabi Alonso après le départ de Jorge Sampaoli, sans réussite. Je suis donc allé le voir. Il m'a dit non avec une élégance, la même qu'il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j'aurais dû être énervé mais j'avais presque envie de le remercier. Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse. Il savait exactement les 3-4 clubs qu'il voulait entraîner et était prêt à les attendre. Après avoir essuyé un revers face à l'OL dimanche 1-0, l'OM stagne en championnat et le doute envahit les Olympiens. Alors que les joueurs se sont entretenus avec leur direction ce lundi, le groupe de Gennaro Gattuso aura droit à une discussion avec les supporters phocéens ce mardi à la commanderie, comme nous l'apprend la Provence. Même si certains voulaient délivrer un message de soutien, la colère serait doucement en train de monter au sein des groupes de supporters. Recruté par Chelsea l'été dernier, Diego Moreira avait été prêté à Lyon dans la foulée. Moins de 6 mois après, avec seulement 9 apparitions sous la tunique d'Egon, l'ancien benfiquista est de retour à Londres. Interrogé par le média O Jogo, l'ailier portugais est revenu sur sa courte expérience lyonnaise. Ce fut une très bonne expérience, même si la situation du club n'était pas facile. J'ai grandi et autour de moi, il y avait des joueurs de grande qualité et d'expérience avec plusieurs titres à leur actif. J'ai beaucoup appris de Lacazette qui m'a donné beaucoup de conseils. J'ai beaucoup discuté avec Mama Baldé, puis avec Cherki qui n'a que 20 ans mais qui est un excellent professionnel depuis des années. Tolisso, champion du monde, Clinton Mata et Anthony Lopez, bien sûr, mon voisin. C'était bon, ça m'a permis de grandir. Le milieu offensif tricolore d'Anderlecht, Alexis Flips, fait de l'objet de nombreuses convoitises. Si le club de Bruxelles a refusé plusieurs offres pour son milieu de terrain, l'actuel deuxième de Jupiler Pro League s'est mis d'accord avec le club turc du MKE Ankara-Gucu pour un prêt selon nos informations. On passe aux officiels du jour avec le drame Samuel Eto'o. Alors que le Cameroun doit déjà encaisser son échec cuisant à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la sélection camerounaise traverse une période de doute. Ce lundi, la FECA Foot a annoncé que l'ancien joueur Samuel Eto'o, aujourd'hui président de l'institution, avait posé sa démission, souhaitant ainsi quitter ses fonctions. Une demande de l'ancienne légende du Barça refusée par le comité exécutif de la fédération camerounaise qui renouvelle sa confiance à Eto'o. Attaquant du FC Lorient n'ayant disputé que 30 minutes de jeu cette saison, Adrien Garbic va connaître un nouveau prêt. C'est le club suisse du FC Lucerne qui a obtenu son prêt jusqu'à la fin de la saison. On termine ce JT avec l'image du jour. Hier, c'était l'anniversaire de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, Cristiano Ronaldo. Pour l'occasion, son club Al Nasser lui a préparé un gâteau spécial. La star portugaise a pu le découvrir à l'entraînement. Je vous laisse avec ces images et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. هنا كده